Hein, tu l'as lancé ou pas? Ça tourne. On est en live. Il n'y a personne pour l'instant. Ok. Il existe tout type de princes. Des princes charmants, des princes au bois dormant, des princes en détresse et des princes passionnés. Byblos est l'un d'entre eux. Petit, Byblos faisait la fierté du roi, son père. Enfant sage, curieux et éveillé, le prince régalait le souverain avec des histoires fabuleuses qu'il trouvait dans la bibliothèque du château. Byblos racontait merveilleusement bien ses contes et toute la cour se pressait au palais pour l'écouter. Un jour, le conseiller vint trouver le roi. « Sire, le royaume s'inquiète de ce prince qui préfère lire des livres plutôt que de s'occuper des affaires du royaume. » Même s'il adorait les histoires de son fils, le roi savait que son conseiller n'avait pas tort. Le prince devait quitter ses chimères de papier pour apprendre à diriger le pays.
Le lendemain, Byblos fut convoqué et à partir de ce jour, les seuls livres qu'il pourrait consulter seraient ceux des finances du royaume. Bien qu'attristé, le prince Byblos se plia aux volontés de son père. Mais bien vite, il se lassa, et Byblos trouvait tous les prétextes pour aller se réfugier dans la bibliothèque royale. Dès qu'il découvrit cela, le conseiller se précipita pour avertir le roi. « Sire, voyez, votre royal fils n'en fait qu'à sa tête. Si le peuple venait à entendre que leur futur souverain passe davantage de temps en compagnie de sorcières et de monstres merveilleux qu'en cours de stratégie militaire, une révolte éclaterait. Ordonnez la destruction des ouvrages fantastiques. » À contre-cœur, le roi ordonna que soit dressé un grand bûcher. Tous les recueils, livres et manuscrits du royaume contenant mention de magie, nymphes, fées et dragons furent brûlés. À la vue de ce grand feu de peine, Byblos se jeta dans les flammes sous le regard médusé de la cour pour sauver les récits de son enfance. Son courage et sa loyauté envers ses amis de papier furent récompensés, car bientôt jaillit du feu un oiseau majestueux qui s'élança dans les airs, des histoires et des pages de livres plein le bec. Le prince, ainsi libéré de la méchanceté du conseiller, vola jusqu'à la forêt où il fonda une bibliothèque pour recueillir les livres menacés. Afin que les histoires ne risquent plus de se perdre et de disparaître, les descendants du prince créèrent la Cour internationale des contes. Ils racontent ces histoires à des enfants qui deviennent alors les gardiens de ces contes. En voici une première, la magnifique histoire de Godefroy des Tourailles. La magnifique histoire de Godefroy des Tourailles. Godefroy des Tourailles est un prince régnant sur le domaine d'Ornois, situé en basse-terre de la fabuleuse région Ed-Namron. Cette région est réputée pour ses vaches ailées produisant la meilleure chantilly du royaume. Godefroy vit dans un immense château sur la colline
au-dessus du village des Tourailles. Ce château est tellement grand qu'on raconte qu'un villageois s'est perdu dans ses couloirs pendant 59 ans. Godefroy est dans son château des Tourailles avec quelques amis en train de festoyer. Autour de la table, il y a son fidèle ami chevalier, Koukakikik. Ancien barbare Kikikik qui a été nommé chevalier par Godefroy lui-même. Il y a aussi Enakla, combattante libre et farouche qui a toujours été présente pour soutenir Godefroy et le sortir du pétrin. Enfin, Snaliman, un habitant du village qui aide Godefroy à gérer son immense château. Ce soir-là, c'est la fête. Il y a de la musique, à boire et à manger. Ça rigole fort et ça se tape le ventre. L'ambiance est très mondaine. Merci mes amis d'être venus festoyer avec moi en ce dimanche ensoleillé. Rien ne me rend plus heureux que de partager ma table avec vous. Au nom de la famille Kikikik, je vous remercie pour cette invitation, prince Godefroy des Tourailles. Je suis contente d'être là, même si pour nous la présence de membres de la famille Kikikik est parfois gênante. Pour nous qui revendiquons haut et fort la saleté, cette odeur de savon nous dégoûte toujours un peu. Cependant, vos repas sont si goûtus que nous ne pouvions pas rater cette superbe occasion. Merci. Merci Godefroy pour votre accueil. Tenez, il m'est arrivé quelque chose d'étrange tout à l'heure. Je suis passé au marché du village pour acheter ces quelques délicieuses pommes. Et une fois arrivé devant le vendeur, mon cheval s'est cabré et m'a traîné sur plusieurs mètres. Comme s'il était effrayé par ce vendeur. Il faut dire qu'il était un peu étrange. Ce sont ces pommes que vous mangez? Vous les avez achetées à ce vendeur étrange? À quoi ressemblait-il? Est-ce qu'il avait des plumes sous les bras et une poule sur la tête? Oui, je crois bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon bras a disparu. Et puis l'autre. Et une coquille sur mon dos. Lâchez cette pomme! Non, mon ami est en train de devenir un escargot! Ce n'est pas possible, c'est encore lui! Il ne s'arrêtera donc jamais! Il faut descendre au village pour l'arrêter. Mais Godefroy, de qui parlez-vous? Il y a longtemps, j'avais un ami au village. Nous étions très copains et on passait beaucoup de temps ensemble. Puis, un jour, il s'est pris de passion pour les poules. Il en parlait tout le temps et en portait toujours une sur la tête. Une poule sur la tête? Oui. Les gens se moquaient de lui dans la rue et à l'école aussi. Paula la poulette, qu'elle s'appelait sa poule. Moi, c'était mon copain, mais j'ai eu peur qu'on se moque de moi. Des enfants me disaient que j'étais bizarre d'être son copain. Alors j'ai fini par me moquer moi aussi, et je l'ai trahi. Quand il s'en est rendu compte, il a pris ses affaires et a quitté le village, comme ça, du jour au lendemain. On raconte qu'il aurait voyagé autour du monde et qu'il serait devenu un magicien très puissant. C'est donc vrai? J'ai entendu parler de cette histoire. J'ai toujours cru que c'était des sornettes. Ça fait 3 fois que mes amis se retrouvent transformés en escargots. Descendons ensemble au village et finissons-en. Brrr, ce magicien, il a un nom très effrayant, il me semble. Je ne me souviens plus. C'était quelque chose qui commençait par un B, je crois. Oui, c'est le basilic. Koukakikik et Enakla,
nous allons descendre au village, arrêter mon vieil ami le basilic une bonne fois pour toutes. Ouais! Allons lui plumer les dessous de bras, ce petit poulet. Ouais! Mais avant tout, nous allons devoir aller voir le druide Nerda pour qu'il nous donne la force d'affronter cette épreuve. Koukakikik, mets notre ami Snallyman dans ta poche et partons de ce pas. Oh, magicien Nerda, sors de ta tanière. Nous avons besoin de toi. Oh, bonjour Godefroy. J'étais en train de traire la chantilly de mes vaches. Et tu sais quoi? Elles n'avaient plus de chantilly. Les escargots boivent tout avant même que je puisse traire mes vaches. Oui, je sais, Nerda. Nous allons arrêter le basilic, c'est lui le responsable. Il a transformé mon ami Snallyman en escargot. Oh, le basilic est revenu. Je sentais une force étrange depuis quelque temps. Il faut que vous fassiez quelque chose. J'ai plus de chantilly à mettre dans mon chocolat. Joins-toi à nous, Nerda. Nous descendons au village affronter le basilic. Et nous avons besoin de ta magie pour l'arrêter. Oh, je ne suis qu'un pauvre magicien à la retraite. Comment pourrais-je affronter un mage aussi puissant que le basilic? Vers l'au-delà et l'infini! Oh! Vous m'avez sauvé la vie. Je suis sûre que cet escargot m'avait bavé dessus. J'aurais glissé, je me serais fait mal aux fesses. Ok, je vous aide. Bien joué, Koukakikik. Nerda, prends tes clics et tes claques et allons-y. Pff, trop facile. Le voilà, derrière cet étal de pommes. Allons-y, réglons cette histoire. Eh bonjour mes amis, je savais que vous viendrez me trouver. Vous voulez des pommes? Pomme, pomme. Mais c'est toi, Paula? Vous vous connaissez? Oui, Paula est une vieille amie. Maintenant, je comprends mieux cette fameuse invasion d'escargots. Explique-nous, ô grand magicien Nerda. Je vais plutôt demander à Paula de vous expliquer. Quoi? Elle parle? Tu dis n'importe quoi, pauvre magicien fou. Paula n'est qu'une vulgaire poulette qui me réchauffe le crâne et répète pommes à longueur de journée. Vous êtes fous, je vais vous transformer en escargot! Escargot, escargot. Attention, écartez-vous! Ah! Non! Pourquoi as-tu fait ça, Basilic? Parce que vous êtes répugnant, méchant et vous vous moquez des gens différents. Escargot! 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 Il faut que je t'explique. C'est Paula la poulette qui te rend méchant. Tu n'es pas méchant, Basilic. Non! Escargot! Escargot! Ah! Ah! Non, Anakla! C'est vrai que je me rappelle. Tu as raison, Nerda. Tu as changé, Basilic, quand tu as eu cette poulette sur la tête. Mais nous avons eu tort de nous moquer de toi.
Et je te prie de m'excuser, Basilic. C'est trop tard, Godefroy. Tu vas devenir un escargot. Par la barbe de Merlin et la chantilly des vaches d'Ednamron! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je suis où? Paula, viens ici. As-tu fini de jouer avec l'esprit de ce pauvre garçon? Depuis toutes ces années, tu t'es amusé à transformer les humains en escargots pour le plaisir en utilisant ce pauvre Basilic. Je ne suis vraiment pas content. Je crois que j'ai besoin d'explications. Hein. Paula, c'est ma poulette. Un jour, je préparais une potion très spéciale. Et cette poulette en a bu sans faire exprès. Depuis, elle a la capacité de prendre le contrôle de quelqu'un pour transformer les humains en escargots. Son plat favori. Et il faut dire, elle est très gourmande, Paula. Escargot! J'aurais dû me douter que quelque chose clochait. Excuse-moi, Basilic. Oh, Godefroy, tu m'as tellement manqué. Excuse-moi. Nerda, peux-tu redonner forme humaine à nos amis? Je vais essayer. Mais il est possible qu'il bave encore un peu. Et maintenant, la dernière partie de notre spectacle, l'histoire d'Alexandre le Grand et de Super Canard. Il y a fort longtemps, vivait une déesse dans le royaume de Léo. Elle s'appelait Vendetta, car elle incarnait la déesse de la vengeance. Vendetta était entourée de ses dragons Balthazar, Melchior et Gaspard. Ces dragons étaient forts, magiques et intemporels. Vendetta avait pour mission dans la vie de faire le bien dans le royaume de Léo et chasser les méchants. Un jour, Balthazar alla revoir Vendetta, car lors d'une de ses sorties journalières, il vit que le château du domaine de Sire Desplat était occupé par de vilains méchants, avides de guerre et d'argent. Vendetta, nous ne pouvons pas laisser la demeure de Sire Desplat occupée par ces méchants. Tu as raison, Balthazar. D'autant que j'ai eu la visite de Super Canard et Alexandre le Grand qui errent depuis des jours dans les forêts du royaume. Oh non, ils sont si bons. Vendetta, m'autorisez-vous à rétablir l'ordre et à rendre justice? Balthazar était furieux de cette injustice. Il partit pendant des jours, bravant les tempêtes, la fatigue et les nuits périlleuses pour se rendre jusqu'au château de Sire Desplat. Une fois arrivé, il entreprit de discuter avec les méchants. Sans vain. Il entra alors dans une rage et cracha du feu à tout va. Il détruit 3 tours du château tellement sa lave était puissante. Il réussit à libérer le château et accourut voir Vendetta. Vendetta, j'ai réussi. Les méchants sont partis. Allons annoncer la bonne nouvelle à Super Canard. Vendetta était fier de son dragon. Balthazar, quel héros es-tu? Je t'offre en retour ce magnifique trésor rempli de rubis,
diamants, écus et émeraudes. Waouh. Ce trésor était magique. Entouré d'une auréole composée de flammes et de lave, il brillait. Balthazar alla ensuite voir Super Canard. Super Canard, te voilà enfin? Écoute, nous avons trouvé un abri pour toi et tes amis. Suis-moi. Oh, merci Balthazar. Nous sommes affamés et pétris de froid. Nous sommes tellement heureux de cette nouvelle. C'est normal, vous êtes des gens bons et Vendetta a confiance en vous. D'ailleurs, je vous protégerai de toute menace. Super Canard hurla de joie pour annoncer la nouvelle. Wouhou! Alexandre le Grand, Charles, petit bonhomme sans nom, nous sommes sauvés. Nous allons pouvoir nous poser et vivre tranquillement. Ils s'installèrent ainsi dans le château de Sire d'Esplat. Ils étaient heureux et joviales. Après quelques mois à vivre pleinement dans la demeure de Sire d'Esplat, Super Canard commença à tourner en rond. Et il voulut alors agrandir le royaume. Il alla voir Alexandre le Grand pour lui partager ses plans. Alexandre le Grand, je crois que notre demeure est trop petite. J'ai vu que nos voisins, les Playmobil et Super Mario, avaient de super terrains. Oui, tu as raison, Super Canard. Nous commençons à nous ennuyer et sommes trop serrés dans ce vaste château. Ils partirent en guerre contre les Playmobil et Mario. Victorieux, ils agrandirent le royaume de Sire d'Esplat. Ils continuèrent des années à agrandir ce royaume, allant même jusqu'à conquérir l'espace, grâce à un super pouvoir confié par Mario. Et il conquit aussi le monde. Seuls 2 pays leur résistèrent, la Chine et l'Espagne. La déesse Vendetta revient de son long voyage intergalactique et elle découvre qu'il n'y a plus de pays, que les gens sont malheureux et sont devenus avides de pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je voulais rendre justice aux hommes et aux femmes que je croyais bons. La déesse était furieuse de la situation. Elle convoqua ses 3 dragons, Balthazar, Melchior et Gaspard. Comment avons-nous pu en arriver là? Ces hommes ne sont pas bons et le monde n'est pas beau. Que pouvons-nous faire? Balthazar eut soudain une idée. J'ai lu dans un de mes livres, offert par Père Gauquelin, que si nous étions tous des vaches, nous serions heureux. Nous passerons nos journées dans une pâture, à brouter de l'herbe, entourés de jolies fleurs. Oh, mais quelle belle idée! J'ai d'ailleurs dans mes affaires la fameuse potion de la transformation. Mais qu'est-ce que c'est? Cette potion va nous permettre de transformer le royaume de Sire d'Esplat en pâture à vaches et tous ses habitants en vaches. Je dirais même, pour être plus précise, en vaches normandes. Ah, et ces vaches n'auront plus qu'un mot à dire. Lequel, Balthazar? Le meuh de la faim. Ouais!